Alors, pour la transformation du drapeau français en drapeau belge, comment avez-vous fait? Déjà, pour transformer ici le bleu du drapeau français en noir du drapeau belge, on sélectionne cette partie-là, le bleu. Très fort. Par quelle méthode? Parce que des méthodes de sélection, il en existe plein. Quelle est la méthode que tu as utilisée? L'outil de sélection rapide ici. Personnellement, je l'avais déjà testé aussi. Il marche pas trop mal, en effet. Il marche pas trop mal. Est-ce que ça a bien sélectionné jusqu'au bord? Oui, on dirait. De toute façon, je vais vous dire que là, j'ai multiplié par 4 la largeur et la hauteur par le... Donc j'ai 16 fois plus de pixels, mais en fait, il m'en faut pas 16 fois plus, il m'en faut 4 fois plus au final. Mais je vais downsampler. À un certain moment, je vais sous-échantillonner. Vous comprenez? Pour avoir la meilleure qualité possible, j'ai demandé plus de pixels que ce qu'il me fallait en fait. J'ai fait 4 fois plus en largeur et en hauteur, mais en fait, il me fallait que 2 fois plus. Donc après, à un certain moment, je ferai 50% sur l'image. Donc ça, c'est une très bonne astuce. Travailler avec plus de pixels que ce qui est nécessaire à la fin, ça permet d'être plus précis. Alors ça, c'est une solution qui a fonctionné ici pour sélectionner le bleu. Pour le rouge, ça fonctionnerait aussi. Ah tiens, il s'ajoute. Ce n'est pas exactement ce que je voulais. Parce que je suis ici dans les options en mode ajout. Ok, je vais revenir ici en mode normal de l'outil. Ça fonctionne aussi parfait. Alors, autre solution, si ça n'avait pas bien fonctionné, l'outil de sélection rapide. Ne me dites pas la baguette magique, c'est encore pire la baguette magique. Comment auriez-vous fait pour sélectionner la couleur bleue ici ou la couleur rouge là si l'outil de sélection rapide n'avait pas donné de bons résultats? Sélection plage de couleur. Exactement, sélection plage de couleur. Menu sélection, plage de couleur, ça fait rêver. En plein hiver en plus. Et alors on clique sur, avec la pipette là, il faut toujours commencer avec la pipette de gauche, cliquer une première fois sur la nuance, puis on peut jouer sur le curseur de tolérance. On peut aussi, bien sûr, ajouter des nuances avec la pipette plus, de manière à ce que toute la zone du drapeau ici soit bien blanche. Comment est-ce qu'on aurait pu améliorer encore mieux utiliser plage de couleur? Il y a une méthode avec plage de couleur qui est à appliquer quasiment systématiquement. Ici, ça va, parce qu'on n'a que le bleu là du drapeau, mais attendez un peu, si on faisait plage de couleur, et là je vais recommencer avec la pipette de gauche, sur le rouge ici. Ah ben ça sélectionne aussi un peu de rouge ici. Si on ajoute avec la pipette plus les nuances ici de rouge plus foncé, ok, on arrive petit à petit à avoir toute la partie rouge du drapeau qui est blanche. Vous voyez, le problème c'est que ça sélectionne aussi... Alors comment faire? Quand vous avez ce cas de figure, vous voulez sélectionner une partie qui est rouge là dans votre image, mais malheureusement il y a plein d'autres parties rouges dans l'image aussi. Non, la tolérance, c'est pas la solution. Regarde la tolérance, je joue dessus, la tolérance, et j'ai malgré tout toujours une partie rouge ici, la langue qui se sélectionne. Bon, je vous montre, j'annule ici. Une bonne astuce quand vous utilisez plage de couleur, c'est systématiquement d'aller au lasso, entourer la partie qui vous intéresse dans l'image, mais sans essayer d'aller contre, bien sûr, parce que le lasso c'est hyper pourri comme outil de sélection. Mais dans ce cas-ci, ça nous sert. Et puis on va dans sélection plage de couleur, et là, c'est seulement cette partie-là qui est prise en compte, avec la petite pipette, voilà, de gauche. Voilà, c'est seulement la partie qui est entourée au lasso qui est prise en compte. Donc là, je vais continuer avec pipette plus, à aller ajouter des nuances de rouge, parce qu'il y a plein de nuances de rouge évidemment là-dedans. Et voilà. Et la tolérance, on peut jouer dessus aussi, évidemment. Ok. Donc, super astuce à retenir, le lasso quand vous utilisez plage de couleur. Ici, c'est facile, c'est une image infographique, mais quand vous êtes sur une photo, je vous garantis que c'est moins facile. Bon, là, je vais désélectionner. C'était juste l'exemple.